Bonjour les Capricornes et bienvenue pour cette guidance de la fin de semaine du 4-5 juillet 2026. Ça s'adresse aussi aux ascendants Capricornes. Donc j'ai tiré votre énergie pour la fin de semaine et j'ai pigé l'empereur. L'empereur, c'est un décideur, c'est quelqu'un qui construit. Puis le 4, justement, c'est la construction. Donc, c'est quelqu'un d'action, notre empereur. Donc, on dirait que ça s'annonce une fin de semaine d'action pour le 4-5 juillet. On va regarder quel va être votre défi dans cette fin de semaine d'action-là. Quel va être votre défi à surmonter pour la fin de semaine? OK, avec l'oracle, on a la liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Donc, c'est une fin de semaine de libération. C'est le temps de passer à l'action, de mettre de côté vos anciennes idées. Puis, c'est ça, d'abandonner le passé. On va regarder avec le tarot pour avoir un petit peu plus de renseignements peut-être sur le domaine ou un peu plus sur cette énergie d'action de la fin de semaine. Oh, l'ermite. Oh, l'ermite, c'est quelqu'un, c'est un guide, un vieux sage. Donc, on dirait que, comme on vous parlait de vous libérer du passé, peut-être qu'il faut que vous preniez un petit moment seul. C'est le temps d'être seul un peu parce que faut vraiment suivre vos passions puis aller trouver qu'est-ce qui vous guide dans la vie. C'est vraiment un moment pour quand on parle de libérer le passé, mais c'est l'ermite, il va aller escalader les montagnes. C'est quelqu'un de très sage. Donc peut-être vous avez besoin d'un guide ou de quelqu'un pour vous aider à vous libérer du passé. Donc peut-être que l'action, c'est justement d'aller à l'intérieur de vous pour vous libérer. On va regarder pour en savoir un peu plus parce que c'est encore pas très clair. On va regarder votre mission dans cette fin de semaine-là, les Capricornes. Quelle va être votre mission? On va ici. L'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Donc, c'est vraiment d'aller, on dirait, puiser dans vos ressources intérieures pour recommencer à nouveau. C'est vraiment... on laisse de côté l'ancien, puis on passe à l'action. On va regarder pour en savoir un petit peu plus, parce qu'on a eu une autre carte majeure avec l'ermite tantôt. Donc, on va regarder si on n'aurait pas le domaine ou dans quel... Si on a une énergie des suites de tarot, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour votre mission? Valet de Pentacle. Bon, ben les Pentacles, le valet, c'est quelqu'un qui regarde... les Pentacles, c'est l'abondance. Puis le valet, c'est quelqu'un qui cherche un peu où est-ce qu'il pourrait trouver son abondance dans la vie. Pas nécessairement matériel, là, ça peut être l'abondance d'amour. C'est qu'est-ce qui pourrait le combler dans la vie. Donc, on parle d'un gros changement de l'action. Donc, le valet, qu'est-ce qui le caractérise? C'est le premier dans la hiérarchie des cartes de cours. Donc, il est très ouvert, il veut juste apprendre. Donc, il est prêt, lui, à passer à l'action, puis il cherche un peu par où passer. Donc, d'où peut-être le guide. Donc, comme on dit, le défi, c'est de vous libérer, puis votre mission, ben, c'est d'y aller faire un nouveau commencement avec une grande ouverture d'esprit. On va regarder l'aboutissement de cette fin de semaine-là. Qu'est-ce que ça nous donne? L'automne. Bon, un détachement, vent de fraîcheur, dépouillement. Donc, on dirait que vous allez réussir, puisque c'est l'aboutissement, on dirait que vous allez réussir à vous détacher vous libérer du passé.
Puis vous allez ressentir un vent de fraîcheur en agissant durant cette fin de semaine. Là. Parce qu'on avait une énergie d'action, de construction. On va regarder une dernière carte sur notre aboutissement, notre carte de tarot. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, en théorie précise, c'est un souhait accordé. Donc, on dirait que les coupes, c'est les émotions. Donc, on dirait que ça va être le plein d'émotions parce que notre personnage a l'air vraiment heureux de où est-ce qu'il est rendu. Puis, il a le temps de s'asseoir, puis de dire waouh, je me suis libérée en fin de semaine, puis maintenant j'ai ce que je veux, j'ai une base solide avec notre plancher de bois franc, puis the sky is the limit avec notre aigle qu'on voit dans le background au fond. Donc, ça me paraît quand même encourageant. Vous allez réussir à vous libérer en fin de semaine. Ceux à qui ça parle, si vous avez quelque chose à libérer, ben je pense que c'est le moment de travailler là-dessus avec notre ermite, puis d'aller faire la lumière sur les points sombres de votre passé. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que ça a résonné avec certaines personnes. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va avoir la même fin de semaine. Donc, gardez votre discernement. Puis, je vous souhaite une belle fin de semaine et à la prochaine. Merci.